Je m'appelle Isaïe Saldivar. Et il y a 10 ans, j'étais athée. Et j'ai eu une rencontre radicale avec Dieu qui m'a changé à jamais. En grandissant, j'ai eu des moments constants dans ma vie où l'ennemi a essayé de m'éliminer. J'ai même eu des membres de ma famille qui ont dit « Mon gars, Isaïe, tu dois avoir un appel fort dans ta vie. » Parce que j'ai eu tellement d'expériences de mort imminente quand j'étais enfant. Je suis tombé d'une voiture, j'ai failli me noyer quand j'étais enfant à 12 ans, et à 12 ans, je me suis en fait pendu accidentellement. J'étais avec un ami dans une grange en métal. Il y avait une grosse chaîne en métal, ils avaient l'habitude de retirer les moteurs et les transmissions avec elle. Et je viens juste d'avoir fini de regarder American Outlaws, où ils pendaient les hors-la-loi. Et donc, comme une blague, j'ai mis cette chaîne autour de mon cou et j'ai commencé à me balancer sur la chaîne en disant à mon ami « Regarde, je suis Jesse James !» Eh bien, mon ami de l'époque est sorti de la grange et j'étais juste en train de me balancer dans la grange tout seul. Et la prochaine chose dont je me souviens, c'est que j'étais suspendu à environ 4 à 5 pieds du sol en regardant mes pieds. Mes mains étaient à mes côtés et j'étais juste en l'air avec cette expérience hors du corps vraiment étrange, en me regardant pendre à cette chaîne, et je ne l'oublierai jamais. À 12 ans, les mains les plus douces que j'ai jamais ressenties étaient la seule façon de la décrire. Ces mains sont venues dans cette chaîne. Ils ont tiré cette chaîne à maillon de chaîne ouverte et je suis tombé par terre. J'ai rampé jusqu'au coin de la grange et j'ai fait demi-tour. Je saignais du cou avec des marques de chaîne. Et je regardais cette chaîne qui était tordue, si serrée dans les airs, toujours avec un trou à peu près aussi gros, toujours serré sur la chaîne. Et j'ai eu cette seule pensée. Quelque chose se bat pour ma vie. Il y a d'un côté quelqu'un qui essaye de me tuer, et de l'autre quelqu'un qui m'a sauvé. Ne réalisant pas vraiment ce jour-là que Dieu m'avait tiré de cette chaîne, je suis entré dans une autre époque, et j'ai fait une overdose à l'adolescence. J'aurais dû être mort. Les médecins de l'hôpital où j'étais m'ont dit « Vous aviez 3 fois dépassé la limite légale de consommation d'alcool », ajoutant une intoxication alcoolique grave. Juste, en fait, un mois avant que je sois sauvé, j'ai eu une rencontre avec Dieu en janvier 2011. C'était vers novembre-décembre, j'étais à une fête d'hôtel et j'étais au 13e étage. Et je n'oublierai jamais qu'il était environ 2 heures du matin et que j'ai entendu cette voix. Non, je n'ai jamais été suicidaire, je n'ai jamais voulu me suicider, je n'ai jamais été à un point où j'aurais voulu le faire. Mais il y avait une voix forte vers 2 heures du matin me disant de sauter de ce balcon, au point où je me tenais au-dessus du balcon. Et cette force écrasante, cette voix écrasante disait « Juste saute, juste saute, juste saute ». Mais alors, il y avait cette autre voix qui disait « Va te coucher, va dormir, va te coucher et va dormir ». Maintenant, je ne savais pas que j'allais être sauvé 1 mois plus tard, mais il y avait juste cette bataille constante toute ma vie pour ma vie. Je peux nommer ces 4 ou 5 fois où j'aurais dû être mort. Une autre fois, j'étais sous la drogue, sous une remorque qui a cassé sur un tracteur à 45 miles à l'heure sur la route. J'étais sous la drogue, sous une remorque cassée. L'ennemi se battait pour m'ôter la vie. En janvier 2011, j'étais un athée autoproclamé. J'ai été élevé à l'église. 16 ans, j'ai décidé que j'allais être athée. Je n'allais plus croire en Dieu après toute une vie passée à aller à l'église. À 19 ans, j'avais obtenu mon diplôme d'études secondaires. J'étais sur le point d'obtenir mon diplôme. 19 ans, à 1 mois de la remise des diplômes, ma sœur m'a supplié « Va à l'église une fois, Esaïe, va à l'église !» Je lui ai dit « Je ne crois pas en Dieu, je ne veux pas y aller. » Et donc, après des mois qu'elle m'ait supplié, j'ai dit à ma copine, j'ai dit « Laissons-la tomber et allons-y une fois. » Et je n'oublierai jamais d'avoir franchi la porte de l'église. Dans ma tête, je me suis dit, c'est la dernière fois que je remets les pieds à l'église. Et je me suis assis tout au fond, là où vous n'êtes pas censé vous asseoir dans une église. J'ai entendu le prédicateur prêcher. Et à l'autel, il a dit, si vous voulez Dieu, si vous voulez rencontrer Dieu, avancez-vous. J'ai senti quelque chose tirer sur ma chemise. Maintenant, à l'époque, je ne connaissais pas. Personne ne vient au Père à moins que l'Esprit ne l'attire. Je savais juste que quelque chose m'attirait vers l'autel. Je suis allé à cet autel. Je ne savais vraiment pas pourquoi, honnêtement. J'y suis allé et j'ai dit, « Maintenant, si vous êtes religieux, vous allez grincer des dents ici. » J'ai dit, « Mon Dieu, je ne crois pas vraiment en toi. »
Je ne savais pas quoi dire d'autre. Comment le dire autrement? Je ne croyais pas en Dieu. Alors j'ai pensé, eh bien, ça n'a pas vraiment d'importance ce que je dis. Je n'insulte pas, je ne dis pas n'importe quoi. Alors j'ai dit, je ne crois pas en toi. J'ai dit, mais si tu es réel, je te donnerai tout. Je vais rompre avec ma copine, je vais quitter le travail que j'avais créé dans les forces de l'ordre. J'avais été embauché à l'âge de 20 ans pour aller à l'académie pour être policier. J'avais tout prévu. J'ai dit, Dieu, je donnerai tout, parce que je ne croyais tout simplement pas que Dieu était réel. Alors j'ai dit, je vais juste faire toutes ces déclarations audacieuses. Et à ce moment-là, après avoir fait toutes ces déclarations, et au plus profond de moi, en disant, si tu es réel, et je voulais tellement que Dieu soit réel, bien que j'étais athée, je voulais tellement quelque chose en quoi croire. À ce moment-là, j'ai entendu une voix audible. Ce n'était pas un murmure ou une petite voix douce. Je parle de la voix audible de Dieu. Maintenant, lorsque Dieu a prononcé mon nom, sur 7 millions de personnes qui ont déjà tout secoué en moi, il a dit, je ne veux pas 99,9% de toi, je veux tout. Je veux tout de toi. Et je suis entré comme dans une expérience hors du corps. J'appelle cela une transe. Ce que la Bible dit être une transe. Je ne sais pas, vous pourriez dire vision, vous pourriez dire transe. Je sais juste que je voyais des lumières vives. J'étais dans un autre monde, dans une autre dimension. Je n'étais plus à l'autel. Et Dieu a commencé à me parler. Dieu a commencé à me dire, tu vas prêcher à toutes les nations et tu vas voyager et tu vas voir le réveil. Et ce que j'ai fait 10 ans plus tard, c'est ce que je me suis vu faire à cet hôtel. Dieu m'a radicalement changé. Et donc je reviens, je suppose, dans mon corps, et à ce moment-là, je parlais en langue. Ce que je n'avais jamais entendu qu'une seule fois dans ma vie, c'était quand j'étais enfant. J'avais entendu mes parents prier en langue. Je parle maintenant en langue d'une manière insensée, pas simplement comme un petit. Je veux dire, je crie juste en langue. Alors, j'essaye de me couvrir la bouche parce que, je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je fais. Je connais juste une autre langue qui sort de moi. 2, ma copine que j'avais depuis 4 ans était à côté de moi et je ne voulais pas qu'elle pense que j'étais fou. Et donc, j'essayais de couvrir ma bouche, mais je ne pouvais pas. Je pleurais. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que je n'avais pas pleuré depuis 10 ans. J'avais des amis qui s'étaient suicidés, qui avaient fait une overdose, des membres de la famille qui étaient morts. J'avais le cœur si dur, je ne pouvais tout simplement pas pleurer. Maintenant, je pleure, je parle en langue, et voici quelque chose de fou qui a commencé à se produire à cet hôtel. La saleté littérale. Maintenant, cela va frapper l'incrédulité chez certaines personnes qui me regardent, n'est-ce pas? La saleté a commencé à sortir de mes yeux. Je parle de la saleté littérale, je ne parle pas d'une saleté spirituelle. Eh bien, je ne savais pas que la Bible parlait d'écailles sales qui se détachaient. Je ne savais pas que cela était arrivé à Saul avant qu'il ne devienne Paul. Je savais juste qu'il y avait quelque chose qui sortait de mes yeux. Et donc j'ai frotté, j'ai vu, genre de la saleté littérale. Et je l'ai essuyé sur ma chemise et j'essayais de l'enlever. Et je n'ai pas réalisé. Maintenant, environ 5 minutes plus tard, le pasteur était sur la scène à ce moment-là et il a dit « Dieu enlève les écailles sales de tes yeux ». Je me suis rendu compte que Dieu est juste dans cette rencontre radicale. Le service prend le dessus, je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai rien reconnu, je n'ai pas reconnu la couleur, je ne reconnaissais pas les gens, je venais de dire que je devais rentrer à la maison. J'ai eu une expérience de nouvelle naissance. Je parle de la mort à la vie. Je suis né de nouveau cette nuit-là. Alors je suis resté debout. Je suis resté éveillé pendant 3 jours. Le lendemain, je suis resté éveillé toute la nuit et je me suis retrouvé sur le campus de mon université. Je pleurais dans ma voiture au bord de la route. Je vois le soleil pour la première fois. Je vois des démons et des anges sur mon campus universitaire. J'entends les pensées des gens, les paroles de connaissance, paroles de prophétie. Je ne savais pas ce que c'était, parce que j'ai grandi dans une église plutôt religieuse. Je ne connaissais pas les dons de l'esprit, dont 1 Corinthiens 12 parle. Je savais juste que j'étais athée il y a une seconde. Maintenant, je crois en Dieu, et Dieu a un plan pour moi. J'ai donc fini par rompre avec ma copine. J'ai fini par dire à mon lieutenant de l'époque, je ne vais pas poursuivre une carrière dans les forces de l'ordre, je vais dans l'application du royaume. Et je ne savais pas ce que cela signifiait, et il ne savait pas ce que cela signifiait non plus. Et Dieu a radicalement transformé ma vie. Nous avons fini par commencer une réunion de prière chez moi, où des centaines de personnes ont commencé à venir. Des membres de ma famille ont été sauvés. Mon frère était un gros dealer de drogue, il a été radicalement sauvé. Ma sœur était comme je ne sais quoi, scientifique, athée ou peu importe, comment vous l'appelez, dans la science ou l'indophilosophie.
Elle est rentrée du collège, elle a été radicalement sauvée. C'était comme si tout le monde commençait à être sauvé autour de moi et que la puissance de Dieu commençait à agir. Et c'était juste un renouveau organique qui a éclaté dans ma vie. Et j'ai réalisé, et lorsque je regarde en arrière sur ma vie, je réalise que la fois où j'ai fait une overdose, la fois où je me suis pendu accidentellement, la fois où j'ai eu de la drogue sous le tracteur, la fois où je me suis noyé, presque noyé lorsque j'étais enfant, la fois où je suis tombé d'une voiture, encore et encore, un mois avant d'être sauvé, ou voulant sauter du balcon alors que je n'étais pas suicidaire. Je me rends compte que toutes ces fois, Dieu a commencé à me montrer « Ésaïe, c'était ma main qui t'a sauvé. C'était ma main qui t'épargnait pour un temps comme celui-ci. Je ne t'ai pas juste tiré de la chaîne, j'ai retiré de la chaîne toutes les personnes à qui tu allais prêcher. Je t'ai épargné pour un temps comme celui-ci. Et donc, nous avons vu ce réveil incroyable pendant 1 an dans ma maison. Des centaines sont venues dans les 3 mois environ. Nous avons eu 400 à 500 personnes qui sont venues dans mon salon. J'ai encore déménagé tous les meubles, toute ma famille a été sauvée. Mes cousins ont été sauvés, mes tantes et oncles ont été sauvés. Nous avons déménagé tous les meubles, tous les téléviseurs et toutes les personnes avec qui je faisais la fête. Et à l'époque, je lançais ces grandes fêtes, j'étais dans un groupe de métal. Nous partions en tournée et tous ces gens avec qui je faisais la fête viennent maintenant chez moi pensant que c'est une fête parce qu'il y a tous ces gens et ils se font délivrer des démons. Les gens viennent et les démons sont chassés. Les gens sortent des fauteuils roulants. J'aime toujours dire que le 31 décembre, le jour de l'an, j'étais à un tournoi de beer pong. Et le 15 janvier 2011, je chassais les démons dans mon salon. C'était donc une expérience très radicale de la mort à la vie. Dieu m'a vraiment radicalement ouvert les yeux, enlevé les écailles sales, changé ma vie. Et vous pourriez dire, eh bien c'est tout bon. Vous savez, vous étiez radical. Mais 10 ans plus tard, je suis plus en feu en ce moment que je ne l'ai jamais été. Je vous le dis, je suis plus amoureux de Christ, je suis plus amoureux de Dieu. J'ai une meilleure relation avec le Saint-Esprit que je n'en ai jamais eue. Je suis plus enthousiasmé par Dieu que je ne l'ai jamais été. Nous sommes toujours, 10 ans plus tard, dans le réveil, la diffusion en direct, la prédication, les voyages, voir un mouvement de Dieu. Je le dis à chaque personne qui regarde. Si Dieu peut le faire à un athée, si Dieu peut transformer un athée en revivaliste, pensez simplement à ce que Dieu peut faire dans votre vie en ce moment. Comme si Dieu pouvait vous toucher. Dieu peut vous changer, Dieu peut vous délivrer, et Dieu peut vous utiliser et faire de grandes choses avec vous. Et donc je voudrais dire une prière rapide pour vous. Si vous écoutez, vous dites « Ésaïe, j'entends ton histoire et je me sens juste ému. Je veux me rapprocher de Dieu, je veux connaître Dieu, je veux cette rencontre. Je veux tout étendre maintenant. Je ne parle pas simplement de vous conduire dans une prière. Je parle de vous en disant « Dieu, je veux tout déposer. » Alors maintenant, Père, je te demande juste pour chaque personne qui écoute. Elle est peut-être au bout du rouleau. Eh bien, le bout de leur corde est le début de la croix de Dieu. Et donc, vous pourriez être à l'écoute et je prie juste pour que vous ayez une rencontre divine. Je prie juste une rencontre maintenant avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut vous toucher. Jésus veut une relation avec vous. Et nous prions simplement, Saint-Esprit, que tu touches chaque personne qui écoute. Vous êtes peut-être au bout du rouleau, vous regardez peut-être cela et vous êtes suicidaire. Et Dieu veut vous délivrer maintenant. Dieu veut vous sauver. Dieu veut entrer par effraction et toucher votre vie. Et donc, Saint-Esprit, nous prions simplement. Fais ce que toi seul peux faire. Nous prions simplement pour que tu passes tout de suite au-dessus de chaque personne qui écoute, que tu apportes la délivrance, que tu apportes la guérison, que ton feu repose sur eux et sur ceux qui pourraient être des athées qui veillent. Je prie pour que tu les sauves par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous prions simplement le feu de Dieu et l'onction de Dieu au nom puissant de Jésus. Dieu vous protège.